Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des vidéos sur le potager sur un balcon. Alors, voici l'exemple. Il va vous falloir des contenants. Alors ça, c'est un pot de 14 litres si ma mémoire est bonne. Je regarde, oui, 14 litres. Donc, il vous faut quand même des gros contenants. Ce contenant-là comment ça s'appelle va avoir juste un seul produit, soit un pied de concombre ou un pied de tomate. Donc il lui faut un maximum de terreau avec de l'engrais pour pouvoir se développer et donner des fruits. On ne peut pas mettre plusieurs produits dans un seul pot. Alors, un pot comme celui-ci, là si Dominique veut bien montrer, on a un exemple. Voilà comment ça va être. J'ai fait des trous dans le pot. C'est maintenu par des fils de fer sur le garde-corps. Bon, bien sûr, après ça sera plié comme ça, on ne peut pas se blesser. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à arroser. Donc il y en a une dizaine, il y a une dizaine de pots comme ça et 2 jardinières. Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut des billes d'argile. Voilà. Alors j'ai oublié de dire, on est le 6 mars, on va commencer aujourd'hui. Donc, on n'hésite pas. Billes d'argile, c'est pour le drainage. Voilà. Ensuite, il vous faut du terreau. Alors vous avez deux choix. Vous avez du terreau organique avec de l'engrais bio ou du terreau avec de l'engrais chimique. Moi je vais préférer là sur le balcon, je vais prendre du terreau avec de l'engrais chimique. Avec de l'engrais comme celui-ci, ce sont des petites billes à libération lente. Là, il y a de la nourriture pour 6 mois. C'est pour ça que je choisis cette solution. Avec l'engrais organique, c'est pas qu'il y aura moins de... Il va falloir en remettre, parce que vous n'aurez pas une culture aussi abondante. Quand ce sont dans des bacs ou des grandes jardinières ou dehors, il n'y a pas de problème. Là, c'est des petits contenants quand même, donc il va falloir quand même que le produit puisse manger à sa faim. Donc, c'est 2 grammes par litre. Donc là, il y a à peu près 28 grammes, puisque le pot fait 14 litres. On met son engrais. On va le délayer comme ça, l'incorporer au terreau. Voilà. Et on va mettre tout ça là-dedans. Voilà. C'est bien chaud, ça commence déjà. Alors comme on va semer directement en graines, pour gagner quelques temps, je laisse un petit fond quand même assez, je laisse 5-6 cm de non rempli. Et là par contre, on va y mettre du terreau organique parce qu'on va semer directement dedans. Je vous rappelle qu'on ne peut pas semer des graines avec un terreau qui contient de l'engrais chimique. La plante ne pourrait pas pousser, elle mourrait. Donc ce qu'on va faire, comme moi je veux planter directement, eh ben là c'est un terreau avec de l'engrais organique.
Donc même si je plante dedans mes petites graines, ça va pas les abîmer. Je mets à peu près 2-3 cm. Là, je vais y mettre de la paille compressée. Hein, ça va garder l'humidité. Alors ça va faire comme dans le bac. Hein. Faut pas en mettre de trop parce que ça va gonfler après. Voilà. Je vais l'arroser. Donc ça va gonfler et on se revoit après pour la plantation. Merci. Alors nous voici 10 minutes après. Alors j'ai arrosé. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas d'arrosoir, hein, j'ai oublié d'en acheter un. J'ai pris une perceuse, j'ai fait des petits trous. Parce que quand on va mettre les petites graines après, quand vous allez arroser, il faut pas que ça dégueule, hein, sans ça vous allez faire remonter les graines. Il faut vraiment que ce soit léger. Donc voilà ce que ça donne. Voyez? Donc ce qu'on fait, je vais le positionner sur la rambarde et on se revoit après pour le semis. Voilà, à tout de suite. Alors, après avoir fixé le pot, on arrose correctement le mulch. Hein. Là, c'est bien mouillé. On va y mettre ces graines. Hein. Je vais vous montrer les graines. Il ne faut pas qu'il y ait de vent. Hein. D'où l'intérêt de bien mouiller le mulch. Hein. Si vous n'avez pas encore mis le mulch, vous mettez la terre. Hein. Mais il ne faudra pas mettre le mulch. Je vais vous expliquer pourquoi. Les graines sont tellement petites qu'on ne va pas les recouvrir. On va les mettre, voilà, comme ceci. Je vais voir s'il en reste encore un peu. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites billes. Hein. Tous les jours, on va arroser. Hein, même si c'est matin et soir, c'est pas grave, en plus avec le temps ça va s'y prêter. Mais on ne recouvre pas les graines, trop petites. Et puis on va voir en combien de temps ça lève. Voilà, merci. Alors nous sommes le 9 mai et voici où en est notre semis de menthe qui a été fait première semaine de mai. Donc on a mis le P17 hein, parce qu'on a peur qu'il y ait des gelées. Je rappelle que le P17 c'est un voile qui va empêcher que les gelées viennent sur le jaune végétal et le brûler. Donc comme les seins de glace ne sont pas encore passés, eh ben, on laisse le P17. Donc on va l'enlever. Voilà. Alors, regardez, il faut les protéger. Hein. L'arrosage c'est matin et soir, sans excès. Et voici les premiers plants. C'est vraiment microscopique. Hein. Il y en a un là et un là. Il y en a un autre là-bas que je vois, que je n'avais pas vu. Il y en a un là. Donc voilà, c'est le début. Alors pareil, un arrosage, mais sans inonder le pot. Hein. On arrose modérément. Voilà, on se revoit après. Alors, nous sommes le 17 mai et voici où en est notre semis de menthe poivrée. Donc 17 jours après le semis. Alors logiquement, vous devriez voir les jeunes plants maintenant. Hein. Voilà, il y en a un petit peu partout. Voilà, bien sûr, on les protège encore du soleil. Hein. Voilà, allez, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 14 juin et voici où en est notre menthe. Alors, on va pousser parce qu'il y a des tomates là qui gênent. C'est devenu la jungle. Donc, ce qu'on va faire,
à partir d'aujourd'hui, on va cesser d'arroser. On va les mettre en restriction hydrique pour que le jeune plant de menthe puisse développer des racines et aller chercher l'eau en profondeur. Parce que si on sous-pèse le pot, il est blindé de flotte. Donc on va forcer le jeune plant à faire de la racine et aller chercher l'eau en profondeur. Et on va voir combien de temps on va pouvoir les tenir sans les arroser. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 21 juin et voici où en est notre menthe. Toujours en restriction hydrique. Hein. Regardez. Ah, bientôt un joli thé à la menthe. Alors là on sous-pèse, là on voit que c'est encore très lourd. Donc on n'arrose pas. En plus, là ils annoncent de la pluie. Donc il y aura encore en restriction. Bon, ben voilà, on se revoit plus tard. Merci. Alors nous sommes le 28 juin et voici où en est notre menthe. Alors elle est restée en restriction hydrique 1 semaine et demie. J'ai soulevé le pot, tout était léger, voilà, donc j'ai recommencé l'arrosage. Voilà. Il y a du thé en perspective. À la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 11 juillet et on va commencer par tailler la menthe. Parce qu'il faut la tailler, donc on va vous montrer. On va tailler sous 2 feuilles, au-dessus de 2 feuilles. Donc un petit sécateur. Ça va permettre à la plante après de se ramifier et de se durcir. Donc là, on est juste au-dessus de 2 feuilles. Hop, on coupe. Je vais vous montrer une autre. Voilà, on a 2 feuilles. On se met là. Hop, on coupe. Allez, encore une dernière. Une qu'on voit bien. Parce que c'est pas évident. Hein. Plusieurs branches. Voilà. Voilà. Donc, je fais toute la taille. Et on se revoit après. Alors voilà ce que ça nous donne. Il y a de quoi faire déjà de bonnes théières. Et voici après taille. Alors là où on a coupé, ici, là, au niveau des feuilles, il va y avoir 2 ramifications qui vont se faire. Et le bois, lui, va se durcir. Parce que là, on voit que c'est un petit peu mou. Voilà, et bien à suivre. À la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 26 juillet et on fait un point sur la menthe. Donc voilà, regardez comment elle se comporte, elle est bien, hein, elle commence à se durcir. Là on voit la coupe qui avait été faite et voilà ce que ça donne 2 ramifications. Donc on va laisser ça grandir et puis on se refera une petite coupe après plus tard, hein, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, ce qu'il faut savoir, j'étais parti sur un engrais chimique à libération lente sur une durée d'action de 6 mois. Il s'est avéré qu'au bout de 4 mois, il n'y a plus d'engrais. Pourquoi? On arrose le matin, on arrose le soir parce qu'il fait très chaud, hein, c'est les cultures en pot. Donc ça fait que l'eau elle n'est pas gardée, elle descend. Donc l'engrais aussi, lui, il se barre. Hein. Donc ce qu'il va falloir, vous pouvez aussi mettre un tiers de terre du jardin ou de terre franche. Hein. Ça va peut-être garder plus longtemps l'humidité. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre de l'engrais liquide. Moi, je suis parti avec de l'engrais chimique. Je reste sur l'engrais chimique. J'ai pris donc de l'engrais chimique. Je mets 1 gramme pour 1 litre et j'arrose mes plantes. Et ceci 1 jour sur 2. 1 jour à l'engrais, 1 jour à l'eau claire, 1 jour à l'engrais, 1 jour à l'eau claire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous arrosiez constamment à l'engrais, les engrais, hein, ce sont des sels, il va y avoir une accumulation de sel et ça va rester sur les racines et votre plante elle va mourir. C'est pour ça qu'il faut arroser 1 jour sur 2 à l'eau claire. Ensuite, avant d'arroser, quand c'est le jour de l'engrais, vous mouillez un petit peu votre terre pour que les racines soient humectées.
Hein, on ne met pas de l'engrais chimique comme ça sur une terre sèche. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec l'engrais bio. Si vous avez commencé votre culture avec de l'engrais bio qui est donné pour 3 mois, bah, raison de 2 litres par jour quand il fait chaud, au bout d'1 mois et demi, il n'y a plus rien. Donc vous serez obligé d'arroser avec de l'engrais organique, hein, bio, liquide. Donc là, vous ferez comme on vient de faire, 1 jour sur 2, et puis tout le temps en arrosant aussi légèrement quand même, en humectant à l'eau claire, avant d'y mettre son engrais. Même si l'engrais organique ne va pas brûler la racine, on ne sait jamais. Donc ben voilà, hein, on va laisser monter tout ça, et puis on se dit ben, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 22 août et voici où en est notre menthe. Eh ben, elle pousse et elle a fleuri. Donc, ça va être vraiment très intéressant pour ceux qui veulent garder des graines. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça attire énormément les insectes. Ça, c'est vraiment très, très intéressant à conseiller, à avoir dans un jardin. Donc, voilà, bah écoutez... on va voir jusqu'à quand on va pouvoir la garder. Et puis, bah, on se revoit peut-être début septembre. Oui, septembre. Voilà. Merci, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 4 septembre et voici où en est notre menthe. Voilà, elle est en fleurs. Alors, je ne l'ai pas taillée, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça va attirer plein d'insectes, hein, surtout les mouches. Et c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir polliniser les courgettes. Et puis en plus, si vous voulez récupérer des graines après pour faire un semis, eh ben, il faut quand même laisser une partie en fleurs. Donc voilà. Donc on se revoit au mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Alors nous sommes le 3 octobre et voici où en est notre menthe. Alors elle a fleuri. Il reste encore même quelques fleurs. Alors pour ceux qui veulent récupérer les graines, hein, bien sûr, il faut laisser la floraison devenir marron, là, comme là. Voilà, comme ça. On met tout ça dans un tupperware sans le fermer et on laisse sécher le tout. Et après on récupère les graines. Ça évite d'en racheter. Alors là, nous sommes donc le 3. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va ratiboiser tout ça. Donc, on va couper à ras du pot. Et voilà. Alors bien sûr, hein, là le pied, il serait bon à diviser. Là on est en période idéale pour diviser la menthe. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est sortir la menthe du pot, la couper en 4 et mettre ça dans 4 pots différents. Et vous replantez, vous laissez passer l'hiver hein, comme ça. Et après ça va repartir. Mais de toute façon, on va se revoir à peu près à la fin du mois d'octobre, on se revoit. Voilà, mais pour l'instant, voilà ce qu'il faut faire à votre menthe. Voilà, à bientôt. Alors, nous sommes le 24 octobre et voici où en est notre menthe. Eh ben, elle se porte bien. Avec les températures qu'il y a, ben, elle n'est pas prête de perdre toutes ses feuilles. Hein. Eh ben, on se revoit dans un mois. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 22 novembre et voici où en est notre menthe. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais la tailler. Comme ça, on va pouvoir se faire du thé menthe. Car si on laisse le froid arriver dessus, ça va abîmer le feuillage et ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc voilà, je vais tout couper. Hein, on commence. Et on va pouvoir se faire quelque chose de bien.
ça va, hein, il y a de quoi faire quelques théières là. Bon bah là voilà. Alors on va se revoir, on va laisser pousser ça, soit ça repousse, ou soit ça va rester comme ça. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 6 décembre et voici où en est notre menthe. Ah ben, elle continue de pousser, hein. Elle n'a pas envie de mourir. Donc là encore les froids sont pas encore arrivés, donc c'est tout à fait normal. Et regardez, la résistance. Voilà. Les racines sont sorties du pot et ça a donné naissance à des feuilles. La vivacité de la menthe. Eh ben on se dit à la prochaine vidéo. Merci. Alors nous sommes le 1er janvier 21 et on va finir notre menthe, hein, la vidéo sur la menthe. Alors le soir, je la couvre d'un P17. C'est un petit voile, hein, le même qu'au début de la vidéo. Là, je vais lui mettre autour du pot, je vais lui mettre un bulle pour la protéger du froid. Parce que c'est pas parce que c'est une vivace, hein, qu'il faut la laisser comme ça. Et ensuite, bah, tout repartira au mois de mars. Vous aurez de nouveau de nouvelles branches. Pour l'instant, il fait trop froid, même si ça pousse légèrement. Bon, c'est pas ça, hein. Et puis, si vous désirez, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, la sortir, la couper en 4, ça vous fait donc 4 nouveaux pieds. Voilà. Eh ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis merci et à une prochaine vidéo.